bien, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Sabine, vous êtes sur la chaîne du Fil du Grand Parc. Ça fait déjà plus de 4 ans que je viens devant la caméra pour papoter avec vous et puis pour échanger avec vous sur le tricot, le crochet et plein d'autres choses à l'occasion, la couture. Et puis, c'est déjà pas mal, hein, le filage. Mais là, en fait, je sais pas depuis combien de temps je suis pas venue, ça fait peut-être 3 bonnes semaines. J'étais, voilà, malade, on va le dire, même carrément, donc fièvre et tout ça. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que il y a des jours où bah, la productivité, elle était vraiment pas top. Enfin bon, j'ai quand même des petites choses à vous montrer. Et puis comme nous sommes le samedi 29 juin, voilà, la semaine prochaine va être bien chargée, malgré tout, même si il n'y a plus beaucoup d'élèves dans le collège, mais il y a beaucoup de réunions, il y a pour des collèges, il y a des soirées en perspective, le week-end prochain aussi sera bien chargé, donc je me suis dit, autant venir vous voir, et puis ça fait un petit moment. Alors on va commencer tout de suite par ce livre que j'avais mis en jeu lors de mon dernier épisode, donc l'indispensable en maille de Béatrice Pazzero et Tessia Elessa, et avec les patrons qui n'ont jamais été utilisés, hein, ce livre est tout neuf, et vous n'avez pas été beaucoup à participer, et tant mieux pour celles qui l'ont fait, parce que cela a augmenté énormément les chances, parce que vous n'étiez que 4. Bon. Pourtant, c'est pas le fait que la vidéo n'ait pas été vue, parce que juste avant, je regardais que finalement, j'ai eu plus de vues qu'il y a d'abonnés, ce qui est assez rare. C'est dommage que vous n'ayez pas tenté votre chance. Après, peut-être que vous êtes sur cette chaîne plus pour le tricot que pour la couture. Je vais vous insérer une petite vidéo devant moi, on verra au montage, pour vous montrer la gagnante. Donc, parce qu'en fait, j'avais dit que je faisais tirage le 25. Alors, je l'ai fait le 25, mais j'étais pas encore super en forme. J'avais pas envie d'être devant la caméra. Donc, je l'ai bien fait le 25. Et donc, c'est Corinne qui gagne. Donc, bravo. Je t'enverrai ce livre à 2 patrons et de modèles dès que tu m'auras envoyé par message personnel sur Instagram, donc moi c'est le Fil du Grand Parc aussi, ton adresse et le point de Mondial Relais le plus proche, parce que je te l'enverrai par Mondial Relais. Voilà, donc j'attends de tes nouvelles sur Instagram en message personnel. Voilà pour la petite annonce du concours. Et puis la deuxième annonce, je vous ai dit, une petite surprise qui n'est pas non plus extraordinaire. J'aime bien, des fois j'ai dans ma tête des patrons, et puis voilà, je suis pas designeuse de métier, donc j'ai dans ma tête des patrons, puis je vais pas voir si les patrons sont déjà sortis sur Ravelry ou quoi que ce soit. J'écris à ma façon, ça me plaît. J'aime bien le procédé d'écriture aussi. J'aime bien les échanges aussi d'avoir avec d'autres personnes qui vont déjà tricoter la pièce que j'aurais eue là-haut dans ma tête. Et tout ça pour introduire donc le col. Le col donc, que je nommais le col Loeline. Je pensais pouvoir vraiment filmer en entier, mais je sens des gouttes. Donc je vais être obligée de remonter malheureusement, à moins que ça se calme. Je vais essayer déjà de vous... Je voudrais pas abîmer le livre. Donc voici le col Loeline. Voilà. Il est déjà prêt à être offert. Hein. Ça goûte. Hein. Je remonte tout de suite. À tout de suite. Ouf, voilà, j'ai enlevé mon gilet parce que finalement, c'est orageux, il n'y a pas un brin d'air. Ça y est, il pleut bien. Et tant mieux. Et puis, tiens, le chat. Et puis voilà. Et donc, j'ai enlevé le gilet parce qu'il fait assez loin. Attendez, je vais ouvrir au chat. Voilà. Hop, voilà, il pourra sortir. Tiens, qu'est-ce que je porte? Un vieux t-shirt modèle Arsène, hein, vraiment ample. Arsène, je ne sais même plus le nom du patron. Ça y est, le chat il peut sortir. Parfait. Alors je reviens à mon col Loeline. Mon col Loeline, en fait, est parti du fait que j'ai une nièce qui est partie
pour quelques mois travailler au Canada, plus précisément au Québec, autour du lac Saint-Laurent. Et puis, enfin, au départ, il n'avait pas de nom, ce col, et puis en fait, ça s'appelle le point d'érable. Je me mets au plus près, hein, je vous l'avais déjà montré. J'en avais déjà fait un modèle en bleu. Et j'ai voulu le retester en même temps que les testeuses, hein, pour être un petit peu plus au fait, parce que vous savez, on oublie vite. Donc vous voyez que le dos est un petit peu plus long que le devant. Des fois, on a un petit peu, voilà, pour la courbure de l'épaule, pour que ça se place bien. Hein, c'est un col plastron tout à fait simple, mais justement pas encombrant pour mettre sous un manteau, voilà. Alors, ce col point d'érable, qui m'a fait penser bien sûr au Canada et au Québec, donc je l'ai appelé le col Loéline, en référence, un petit hommage à ma nièce. Donc ce col Loéline lui est destiné, voilà, neutre. Alors je sais qu'elle n'est pas très tricot fait main, mais bon, habitant au Canada, peut-être que cet hiver, finalement, elle le portera, elle essaiera peut-être de le porter une fois, allez savoir. Voilà, alors ce col, alors moi comme je suis monoprojet, ce col je l'ai fait en 2 jours, hein. C'est très 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 rapide. Hein, on fait certains en aller-retour, on fait 2 pièces, avant, arrière, après on joint en rond, une petite manipulation pour joindre en rond, et après on fait des diminutions en côte. Et là après c'est assez libre, hein, on fait 24, 30 rangs, 32 rangs, suivant comment vous voulez avoir votre col roulé. Ce patron d'abord est conçu quand même pour un écheveau ou 2 pelotes pour 100 grammes de DK, d'un fil qui va se tricoter en 4, 4,5. Donc après, si vous avez des restes plus importants, vous pouvez faire un col plus haut à votre convenance. Là, avec donc un écheveau de 100 grammes ou 2 pelotes de 50 grammes, on peut faire un col qui va monter jusqu'à 24-30 rangs, ce qui est déjà bien suffisant. On peut le mettre aussi comme ça. Là aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de vous l'essayer, hein, je vous dirai. Et puis surtout, j'ai déjà mis l'étiquette pour offrir. Donc voilà, ça c'est ma deuxième version du col Loéline, voilà, qui a été faite déjà. J'ai fait démarrer le test le 9, hein, parce que déjà début juin, j'allais pas bien. C'est un mois de juin un petit peu compliqué. Le 9, moi je l'avais démarré 2-3 jours avant pour être au fait, pour répondre mes 2 testeuses. Donc voilà, hein, le test se termine demain. Il y a déjà une personne qui a terminé, qui est une jolie version, tout en rouge, et puis une deuxième personne qui est en train de le terminer. Donc vous verrez ça sur la fiche Ravelry, des 2 jolies versions, voilà, vraiment différentes, hein. C'est ça qui est intéressant. Et puis ça, j'ai terminé ça, et puis je suis vraiment tombée malade, et j'avais le courage de pas grand chose. Je voudrais non, ah non, avant j'ai fait ça. Je crois que ça je vous l'avais montré déjà. Oui, je vous l'avais montré ça. Oui, je vous l'avais montré, ma petite lavette en lin. Ouais, il me semble que je vous l'avais montré. Ah non, parce que ça c'est une autre lavette en fait. C'est une autre lavette que j'ai fait avec encore le lin, mais cette fois je suis partie, je l'ai fait au tricot et pas au crochet, et c'est avec le lin qui me restait, pas le lin que j'ai filé, hein. Il est beaucoup plus fluide, vous voyez. Voilà, et je suis partie de là, hein, avec 4 mailles, puis j'ai augmenté de chaque côté pour faire un carré. Et puis il y a un moment, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. J'ai terminé par un high-cord sur tous les côtés, petit high-cord de 2 mailles, et puis à la fin, j'ai continué mon high-cord quand je suis arrivée de l'autre bout de mon carré, et puis voilà, pour le pendre. Voilà. Donc voilà, ça j'ai fait ça parce que je voulais quand même me débarrasser de mon petit truc de lin. C'est juste là, parce que là je vous ai mis sur ma table de couture. Voilà ce qui me reste. Et vous voyez, je l'ai doublé, le lin.
Voilà ce qui me reste de ma grosse bobine, parce que j'avais une bobine comme ça de lin, quoi, vous voyez. Donc, je suis quand même contente. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis, bah si, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Je dis que je suis pas productive, mais je le suis quand même. Alors ça, c'est une paire de chaussettes que j'avais commencé dans le bus pour aller en Espagne, donc courant mai. Et puis je dis, bon, bah, faut que je fasse. J'avais presque fini, hein, j'étais presque à la pointe. Alors, c'est la même méthode que la précédente, hein, j'ai fait des côtes 3-1, hein, parce que c'est pour offrir un talon renforcé avec gousset. Voilà. Alors, ça, c'est de la laine de chez Action, que ma maman m'a donné. Voilà. Donc, alors, il me reste quand même pas mal, pourtant, je les ai fait relativement hautes. Vous voyez, la hauteur, là, elle est quand même jusque là, c'est quand même pas mal. Il me reste ça, il me reste presque 30 grammes. C'était une bobine de 60. Donc, 30 grammes, à part faire des soquettes. Donc, je pense que cet été, je m'emmènerai ça en Sicile. J'ai ça, j'ai des restes comme ça de coton des États-Unis. Ça et ça. De quoi faire des petites soquettes d'été. Alors, celles-ci sont en coton, hein, je pense que je vais emmener quand même celle-ci d'abord. Et puis. Parce que ça, c'est quand même que de la laine, enfin, que de la laine polyester, 75-25, donc 85-15, enfin, la laine à chaussettes classique. Donc voilà, donc ça, voilà, deuxième paire de chaussettes pour Noël. Recette maison, hein. Et puis, j'avais imprimé, j'ai tout mis par terre, parce que là, je me suis un peu improvisée, je m'étais bien installée dehors, et puis j'avais imprimé cette jolie petite paire de chaussettes. Alors, le modèle, ça part de haut et tout. Bon, alors, c'est un compliqué. C'est un modèle gratuit. À rien y comprendre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma méthode. Et puis après, j'ai juste pris le jacquard. Non, j'ai pris une bêtise. Ça part de la pointe vers la tige. Mais moi, je suis partie de la tige vers la pointe. J'ai seulement inversé la grille pour être au bon sens. Et j'avais un petit écheveau de 50 grammes de laine. D'ailleurs, il me reste ça. C'est encore tombé, excusez-moi. Décidément, j'arrête pas de partir de l'écran. Il me reste ça. Il me reste 5-6 grammes. Mais cette laine, je l'avais teint sur teint. Je ne me souviens plus. Je n'avais pas pris de notes. J'ai été tellement dégoûtée. C'était une couleur un peu caca Bouddha. Je dis, je vais faire avec. Et j'ai pris des petits restes contrastants. Et ça se voit même pas. Et en plus, cette laine, je pense qu'elle a vraiment feutré. C'était, mais d'un désagréable à tricoter. Mais c'était vraiment rêche. C'était lente à tricoter. Tellement lente à tricoter qu'une fois que j'ai fait mon jacquard que vous ne voyez même pas, vous voyez, parce que j'ai pris un fil plus petit, j'ai tout loupé sur ce truc, tout loupé. À part les talons, j'ai voulu changer, j'ai fait les talons boomerang. Voilà. Donc, très très bonne recette. D'ailleurs, je vais vous l'essayer. Et puis, à l'autre bout, vu que j'avais plus de... Alors, j'ai fait... à chaque fois, je les ai fait ensemble pour pas qu'il me manque de cette laine. Talons boomerang. Et à la fin, j'ai fait une autre petite contraste en rose qu'on voit rien du tout. Et là, quand même, là, ça donne quelque chose. Je vais vous essayer celle-ci. Quand même. Ça, je peux. Voilà. Oups. On va faire des cabrioles. La jambe vers le haut. Vous voyez, là, on voit quand même le jacquard. Alors, à porter, elles sont douces, hein. La laine, elle a un peu feutré, mais voilà. Bon, les petites chaussettes, je pense que ça va être les petites chaussettes voilà, de mi-saison à la maison. Elles sont vraiment pas faux folles. Hein. Celle-là encore, c'est la plus jolie, parce que si j'essaye l'autre avec les jacquards, encore tombé, avec les jacquards qu'on voit rien, voilà quoi, c'est pour... Et ouais, celle-ci, le jacquard, j'avais fait en 2,75 le jacquard là. Vous voyez, vous voyez rien. Hein. J'avais fait en 2,75 et ça me sert un peu plus
Donc là, j'ai pas hésité, j'ai fait en 3 directement. Et waouh, ça va mieux. Ça, je sais, hein, je sais déjà fait avoir les jacquards, les chaussettes en jacquard. Faut pas que j'hésite, je passe du 2,25 au 3 sans problème, hein, parce que c'est comme ça ma tension. Pas que je fasse en faisant des manières, c'est du 3 qu'il faut que je prenne pour faire le jacquard chaussettes. Et puis là, je commençais vraiment à être pas bien. J'en pouvais plus de cette paire de chaussettes. En plus, j'étais commençais à être moitié malade. J'entrais du boulot le soir, je faisais cette paire de chaussettes. C'était voilà. Et du coup, j'avais ces petits restes. Je dis, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, j'avais dans ma bibliothèque raffinerie ce patron que je vais vous montrer. Où est-ce qu'il est? Voilà. C'est vraiment les premières petites poupées basiques. J'en ai plein d'autres, des plus jolies, mais je voulais voir ce que ça donnait. Alors, je les ai pas finis. Hein. J'ai juste tricoté, voilà. Voilà ce que ça donne au niveau de la grandeur. Là, j'ai doublé en largeur, mais j'ai pas doublé en hauteur créchotte que je suis, parce que normalement, ça aurait dû être 2 fois plus grand. Je pense que je vais en faire une 3e. Bon, celle-là, je vais la bourrer, faire tout ce qu'il faut pour que ce soit joli. Celle-là, non. Ça va aller à la poubelle. Hein. Et où je vais remplir de lavande, je vais mettre dans mon placard, par exemple, pour pas jeter. Je vais j'ai fait 1 fois et demie les mailles pour que ce soit plus large. Et donc, il faudra bien sûr que je fasse 1 fois et demie aussi en hauteur pour que ça corresponde, hein, pour faire entre guillemets la maman et le papa. Donc ça, faut que je trouve un petit moment pour le faire, voilà, pour bourrer, faire les yeux, faire les coutures, parce qu'en fait les formes, c'est des coutures, hein, je vais vous montrer le modèle, parce que c'est un modèle gratuit. Alors, j'ai enlevé mes lunettes pour le reflet, mais il y a bien un moment, il faut que je les remette, de Donatella Saleri, Il Bandolo della Matassa. Voilà, c'est en italien, par contre, c'est en italien. Mais bon, avec Google Translate, enfin pas Google Translate, mais même avec votre appareil photo, vous pouvez très bien rapidement traduire ce petit patron. Alors je vais vous montrer. Voilà. Il y a la grille, hein, mais bon, pas vraiment besoin d'avoir une grille, mais la grille après elle vous sert pour coudre en fait les endroits où il faut coudre pour donner la forme du bonhomme. Donc voilà, hein, ça m'a... Bon, pas dire que ça m'a pris longtemps. Je mettrai peut-être une petite photo sur l'onglet communauté quand je l'aurai terminé pour vous montrer ce que ça donne éventuellement. Et puis pour terminer, étant malade pendant quelques jours, je n'avais pas le courage de commencer une autre paire de chaussettes, commencer quoi que ce soit. En fait, je vais vous montrer, c'est à côté, j'en profite, c'est là. Je vais juste dans mon placard. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai acheté voilà, les écheveaux à Florence, à laine Delphine. Voilà, ceux-là. C'est du 500 mètres. Et celui-ci, contrastant, voilà, pour faire un pull. Alors j'aimerais faire un pull à rayures, une sorte de marinière, mais j'aimerais pas faire un pull à rayures. J'aimerais faire quelque chose d'original et qui plaise. Alors j'ai mis des tonnes et des tonnes j'ai déjà mis des tonnes et des tonnes de modèles dans ma bibliothèque Ravelry. Mais ce que j'aimerais moi, c'est le corps en vertical et les manches en horizontal. Tac, tac, tac. Je trouve pas de modèle. Alors si vous avez ça en magasin, dans votre bibliothèque, je suis preneuse. Donc un pull, un corps avec du vertical et les manches en horizontal. Alors je ne sais pas comment ça se fait. Est-ce que ça se construit en rond, mais parce que je vois pas comment on fait les rayures verticales en rond. Est-ce que ça se construit, on va dire, on part du côté en fait. Je vois pas trop la construction.
Il faut que je creuse ça. Bon, je le ferai sûrement pas cet été, mais c'est vraiment le projet que je voudrais faire à la fin de l'été et début de l'automne, pour avoir un petit pull bien sympathique, bah voilà, pour l'automne, quoi. Après, j'ai tous mes pulls en jacquard qui m'attendent, j'ai plein de projets, mais bon, ça me tient à cœur voilà, je voudrais pas me planter avec cette laine, donc j'hésite un petit peu, je procrastine autour de ces 3 échos. Donc si vous avez des modèles, je vous redis, hein, verticales, et puis ouais, c'est ça, verticale et là, horizontale, quitte à introduire une 3e couleur contrastante, avec un autre écheveau, d'autres fingering, du noir, je sais pas, ou une des couleurs qu'il y a dans cet écheveau là, en fait, il y a bleu, violet, puis même du rose, du vert, il y a presque du vert, il y a déjà le vert, c'est pas super contrastant là par rapport, voilà, je sais pas, voilà, je suis dans l'étude. Enfin, j'attends en tout cas vos propositions, je suis 1000 fois preneuse pour cela. Alors du coup, comme j'ai des projets qui m'attendent à Grenoble, j'ai déjà de la laine que ma maman m'avait donnée pour faire 2 pulls. Donc juillet et août, je pense que déjà, si j'emmène de la laine à chaussettes et faire 2 pulls. Et puis en Sicile, j'irai à ma petite mercerie des Martino à Raguse pour m'acheter 2 pelotes de fingering pour me refaire un bisnood. C'est un modèle que j'avais aussi créé il y a 2 ans maintenant, je pense que ça va faire 2 ans. Parce qu'en revenant justement de Sicile à Lyon, dans la navette du bus, je l'ai posé et je l'ai perdu. Je m'en suis rendu compte, hein, mais voilà, on était dans le parking et voilà. Donc j'ai perdu mon bisnood. Donc je vais m'en refaire un parce que j'adore ce modèle. Et c'est pratique en fait, hein, c'est un snood, enfin une écharpe snood, voilà, quand on a chaud on la laisse pendre, quand on a plus froid on l'enroule, enfin le truc de mi-saison bien pratique, donc j'ai prévu de me tricoter ça en Sicile. Donc projet tricot, ça me permettra aussi de voyager un peu plus léger pour une fois et d'emmener que mes aiguilles. Pour en revenir, c'est un peu décousu parce que j'étais un petit peu embêtée par la pluie qui est arrivée. Et je suis contente, pour une fois, j'arroserai pas le jardin. Parce que nous, en Normandie, il fait peut-être pas 30 degrés, mais on n'a pas tant de pluie que ça, finalement. Donc c'est bien quand il pleut un peu. Pour en revenir avant de vous présenter ma dernière pièce, qui est quand même assez imposante, par rapport au concours et au début de l'enregistrement, et la petite surprise que finalement je vous ai pas dit, j'ai quelques designs sur Ravelry à votre disposition, on en doit en avoir 11 ou 12, dont 2 modèles payants qui, lorsque la Jupstine et puis le châle Chantal, qui lorsque je vais faire le montage tout à l'heure, j'irai sur Ravelry et je les passerai en gratuit. Voilà. Voilà, c'est pas mon métier, je ne suis pas designer, je suis seulement une passionnée de tricot qui finalement a envie de partager avec vous. Et il y a quelques temps, quand je suis allée voir sur Ravelry, une dame qui avait tricoté le châle Chantal, parce qu'au début je l'avais mis gratuit, puis je l'ai passé payant, je sais pas pourquoi, quelle idée m'a pris. Et quand j'ai vu que cette dame l'avait tricoté, j'étais bien plus heureuse que d'aller vendre un patron à 2 euros, 3 euros. Donc voilà. Je préfère partager tous mes projets avec vous. Là, j'ai un projet de pull. Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, quand est-ce que ça partira en test, mais j'ai un projet de pull. Donc, affaire à suivre à l'automne. Voilà. Alors pull, comme justement au niveau de la gradation, etc., je ferai avec les connaissances que j'ai, les livres de référence que j'ai pour la gradation, et je pense pas que ça sera du XXS au 7XL, hein. Ce sera peut-être pas si inclusif que ça, mais on essaiera déjà de partir du XS au 2 ou 3XL. Voilà, parce qu'après je pense qu'il y a des aménagements, déjà après le XL, il y a peut-être des pinces poitrine à faire, des choses comme ça, donc tout dépend encore, en tout cas proposer des pinces poitrine, proposer des aménagements pour le dos, ça fait beaucoup de travail. Bon, c'est une affaire à suivre, je vous dis. Je
Je vous avais montré que j'avais commencé une couverture au crochet avec un fil acheté à Action qui s'appelle le Lunette Oblige, qui s'appelle, alors c'est toujours à Linsoln May, qui s'appelle le Washed Denim Cake, qui a un fil de sa composition, voilà, assez intéressant parce que c'est 78% coton et 22% polyamide. Donc ça passe à la machine, c'est du coton. Je l'ai crocheté en 3 ou 2,5, je sais pas, j'ai marqué sur mon cahier. Je crois que je l'ai crocheté en 3 et lui il le propose de le crocheter en 5. Alors je sais que je crochette large, mais quand même. Je m'en suis vue parce que le côté polyamide accrochait énormément. Je sais pas si vous verrez, mais il y a un aspect, mais on le voit là, un aspect duveteux tout du long. Des fois, mon crochet se prenait dans ces petits bouts de plastique. Vous voyez, ça se prenait là-dedans. Bon, j'ai galéré. En plus, comme j'étais malade, parce que quand j'étais malade, je n'ai fait que ça. Alors, je vous avais laissé avec les 2 triangles. Je vais vous par là, peut-être pas là, je vais me pousser. Je vais vous incruster une photo ici de mes 2 triangles que j'avais rejoints. Et ensuite, grâce à une inspiration que j'avais vue sur Instagram d'un compte de Noël Corsica, j'ai fait un peu à ma sauce, mais en la copiant un petit peu, voilà. Ça s'appelle de l'inspiration, ça. Bon. Alors, je ne sais pas si je vais pas avoir beaucoup de recul, je vais me lever et vous montrer la bête. Voilà, donc les 2 triangles, ils se terminent ici. Ensuite, je suis partie, je vais m'approcher. Je suis partie en maille serrée demi-bride. Après, j'ai fait des petits trous, des petites bobos, des petits trous. J'ai fait aussi des brides par le brin avant pour faire du petit relief. Voilà, jusque là. Hop. Voilà. Voilà, à peu près pour mettre ma tête. Alors, ça peut faire une grande couverture bébé. Bah non, ça fera une grande couverture pour devant la télé. Alors, j'ai pas entré les fils derrière. Hein. Il a été terminé lundi, je crois. Donc, je l'ai lavé. Je l'ai passé à la machine tout de suite. Voilà, je me suis dit, ça passe ou ça casse, c'est du coton, voilà, machine à 30 degrés. Quand même, il n'y a pas beaucoup de risques. Je l'ai étendu. Alors, ça, évidemment, par contre, la définition des points, le fil est très joli. Hein. J'ai pas aimé le crocheter parce que je pense qu'en le crochetant avec un 3, peut-être en le crochetant avec quelque chose de plus... un crochet plus large, plus gros, peut-être qu'on n'aura pas le même ressenti au crochet. Regardez, vous voyez, le duveteux, là, ça, c'est les fils... de polyamide. Je m'accrochais dessus, en fait. Voilà. Je suis super contente de cette couverture, crochetée un petit peu dans la douleur, mais vraiment contente. Donc elle va descendre à Grenoble. Voilà, qu'est-ce que j'avais fait à Grenoble? Une couverture au crochet rapidement l'année dernière, là, mais aux couleurs de Noël, pour mettre sur la banquette, donc je vais l'enlever. Et puis celle-ci, ce sera la couverture de l'été, bien que l'été, on n'en aura pas besoin, mais... Voilà. Donc ça, je suis vraiment très contente. J'ai utilisé 6 cakes. Voilà, il me reste ça. Alors c'est un petit coût quand même, parce que le cake, il fait 3 €. On va dire, allez, 4 €. C'est même pas 4 €, mais 3 € et quelques, 80, 70, je sais pas. Donc voilà, 6 x 4, 24. Donc un petit coup. Et puis après, surtout un coup en temps, parce que là, par contre, j'ai pas compté mes heures.
J'ai déjà dû faire les 2 châles, les 2 triangles, et puis après, ben, les derniers tours, c'était long, vraiment c'était long. Genre, je sais pas si je mettais pas 20 minutes, 25 minutes pour faire un tour, voire 3/4 d'heure, quoi, à la fin, les derniers. Donc quand je disais, est-ce qu'il me reste encore assez de fil pour faire un tour, je prenais pour 1 heure, quoi. Ouais, je prenais pour 1 heure. Donc voilà, j'ai essayé d'être rapide. C'était un petit peu brouillon. Je vois 26 minutes, mais avant la coupure, bon, on doit être à 30 bonnes minutes. Bah écoutez, voilà. J'ai terminé, j'ai fini de vous présenter tout ça. En ce moment, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'ai une jolie paire de chaussettes en dentelle. C'est la première fois que je fais une paire de chaussettes en dentelle. Elle est superbe, je suis super contente. Je la fais avec un fil, je vous le montre, il est là. Je vous montre le fil, mais la paire de chaussettes est en bas. Avec du vintage que ma maman m'a donné. Il y a j'ai deux, comment dire, j'y arrive pas, hein, 2 pelotes. Donc je pense pas terminer la première, mais presque. Donc voilà, ah, mais j'adore cette laine. Dommage, hein. J'essaie, il y a du polyamide, hein, c'est la fameuse laine chaussette. Tiens, si je vous mettais à l'endroit avec mes lunettes, c'est mieux. C'est 180 mètres de 100 yards. 180 mètres, qu'est-ce qu'il dit? Oui, 73% laine, 27 polyamide. Voilà, le coloris, hein, je pense pas que ça vous intéresse, hein, vu qu'on va plus en retrouver. Et puis voilà, laine et polyamide de nylon. Voilà, elle est vraiment top à tricoter. Et puis elle a un effet, quand je vous montrerai les chaussettes, elle a pas un effet chiné, mais c'est pas vraiment du... je sais pas, elle a vraiment un joli rendu, un joli beige, crème, marron. Parce que là on dirait presque du gris avec la luminosité, mais vraiment, c'est un marron. Voilà, vous voyez peut-être mieux là. C'est un marron qui est vraiment sympa. Donc je fais ça, et puis j'ai commencé un top en coton. Un coton que j'avais acheté l'année dernière sur les lanières de Oisem ou choses comme ça. Ma fille avait essayé de faire un short, mais c'était trop lourd. J'ai dit, écoute, je te ferai pas de short avec ce fil, il est très agréable à crocheter. J'avais fait un échantillon de tricot au crochet. Comme ça, j'étais prête. Je dis, va sur Ravelry, mais c'est plutôt sport, la laine. Et là, moi, je le crochette en 2,5. Et ça va être long, parce qu'en fait, c'est un truc à bretelles avec une... c'est très basique. J'ai 180 mailles, et c'est un rang de maille serrée, un rang de bride, un rang de maille serrée, un rang de bride. Donc voilà, je vais plutôt finir ma paire de chaussettes et puis partir en vacances avec ce petit top. Elle n'est pas en manque d'habits, elle retrouvera ça, parce qu'on va pas se voir au mois de juillet, on se verra au mois d'août, et elle l'aura au mois d'août, je ferai les finitions au mois d'août. Voilà, entre-temps, eh ben, il va se passer la Sicile, il va se passer Grenoble, donc je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai devant mon téléphone. Si ce sera un petit peu en Sicile, et je ferai le montage à Grenoble. En tout cas, en attendant, je vous souhaite plein de joie créative. Si vous partez en vacances, eh ben, reposez-vous bien. Moi, j'en ai bien l'intention. Et ben, à très bientôt. Et puis voilà. Et puis surtout, Corinne, si tu me regardes encore jusqu'au bout, n'oublie pas de me laisser un message personnel. Et puis oui, quand même, allez sur Ravelry, au nom, vous allez me retrouver le fil du Grand Parc, et vous allez retrouver donc les modèles que j'ai mis en ligne gratuitement. Bon allez, c'est bon, j'arrête, j'ai assez parlé, et je vous dis à très bientôt, bel été.